Comme le cyclope, cette créature bizarre qui n'a qu'un seul œil au milieu du front. À l'instar de cette bête à sens unique. Infirme, inutile, obtuse, à la perception limitée. Les Algériens ont une vision monoculaire du monde. Une seule et unique raison d'être, une seule et unique destination, un seul sens de vie, une seule et unique mission existentielle. Ils n'ont qu'une seule explication pour toutes les questions de la vie et de l'existence, le Maroc. Le Maroc. Le Maroc. Son existence et son essence. Le Maroc est leur obsession éternelle et mortelle. Ils ne peuvent percevoir le monde qu'à travers cet organe borne de marocophobie, tellement que si deux astres entrent en collision dans l'espace, les cyclopes de l'Est chercheront la trace du Maroc. Le Maroc pour cette créature est la raison et la finalité, l'objet de l'envie et de la haine. Ainsi le Maroc peut être la raison première, ou la divinité de la nature. Car il leur a volé l'air de leur pays. Il a cramé les pelouses de leur stade par la chaleur. Il a envoyé les criquets pèlerins pour leur détruire leur flore. Il a changé le lieu de la montagne Toubkal. Le Maroc est aussi une superpuissance mondiale, qui contrôle la Banque mondiale, qui domine la FIFA, influence l'Organisation des Nations Unies. Il est une puissance occulte qui peut espionner les téléphones des chefs du monde. Le Maroc est aussi le grand Satan responsable de tous les maux du monde. Le trafic de drogue, le terrorisme, l'immigration, la corruption des institutions, les conflits militaires etc. Le Maroc est la mesure de toutes choses. La politique chez eux n'est pas de chercher les intérêts de l'Algérie mais de combattre ceux du Maroc. L'économie en Algérie c'est perdre pour que le Maroc ne gagne pas. La diplomatie c'est mendier ou acheter des positions anti-marocaines. La stratégie c'est la marocophobie à long terme. Les relations internationales consistent à se prostituer avec les ennemis du Maroc et rompre avec ses alliés. Cet handicap marocophobe et cette explication unique, les empêchent de comprendre le monde et de faire usage de leur cervelle. Ils ne peuvent pas avancer trop loin dans une discussion sans qu'ils tombent dans le ridicule, dès qu'ils affrontent une cervelle pensante ils reviennent vers leur ligne défensive. Dès qu'on commence à changer de sujet ils balbutient, et s'accrochent de nouveau à l'unique explication. Ils sont comme une bête qui découvre le monde avec un seul sens, et ne peut s'aventurer trop loin de son gîte de peur de se perdre. Ou l'enfant craintif qui ose quelques pas loin de sa mère et dès qu'il voit la moindre ombre il court s'accrocher à sa robe. Le perroquet qui répète infiniment le même son. Un robot programmé à accomplir un seul mouvement. Un magasin de prêt-à-porter qui présente la même taille à tous les clients, cet handicap marocophobe les isole et les laisse dans un perpétuel quiproquo avec le reste du monde. Cette obsession marocaine les a hantés au point qu'ils veulent l'imposer aux autres. Et veulent que cette explication simpliste, insensée, superficielle et ridicule, soit adoptée par tout le monde. Leur régime s'adresse au monde extérieur avec le même discours qu'il adresse à sa populace à l'intérieur. Il ne fait pas la différence entre les Nations Unies et Djeloul Bourokba. Il traite de la même façon Antonio Guterres et Abdel Le Morveux. Les mêmes fables de l'Algérie pacifiste, havre de paix et pays défenseur des droits des peuples, en contrepartie du voisin marocain méchant qui occupe le Sahara. Vend la drogue. Finance le terrorisme, etc. Ce qu'ils disent à Kanchla, ils le répètent à Genève et New York. Partout où ils vont, ils ressassent cette ritournelle du Sahara quel que soit le contexte. S'agissant de l'économie, du climat, du sport, de la poésie ou même de l'intelligence artificielle, ils ne peuvent s'empêcher d'y impliquer le Sahara. Il y a eu un abêtissement réciproque entre la mafia militaire et sa populace. À force de dire n'importe quoi au peuple, les caporaux ont fini par croire eux-mêmes leur baliverne, et à force de gérer un ramassis inculte, ils ont fini par perdre le besoin et l'utilité de persuasion. Quand ils s'adressent au monde extérieur avec le même discours de l'intérieur, ils sont comme quelqu'un qui est passé de superviseur d'une maternelle à un prof universitaire. Et veut convaincre des vieux sages par des berceuses. Raison pour laquelle le monde les traite comme la folle du coin. Ils sont tels le mendiant qui exhibe son handicap partout où il va, pour quémander la tendresse et l'aumône. Ou comme l'accro qui veut fumer ses joints de marocophobie partout, dans les classes d'études, dans les salles fêtes, dans les enterrements et les mosquées. Tout le monde connaît leurs complexes qu'ils peinent à cacher, sous de vieux habits de droit des peuples. Et des slogans venus de l'époque soviétique. Ils ont du mal à camoufler leur ulcère putride par des crèmes de valeurs humaines. Ils tentent de cyclopiser les autres pays, et veulent que tout le monde gémisse tant qu'ils souffrent du mal marocain.
Le monde commence à avoir en horreur cette folle qui louche. Et veut résumer l'histoire, la géographie, la politique et le droit international, en un sujet qui ne concerne plus personne. Étant un pays où la politique intérieure et celle extérieure ne font qu'un. Ils mélangent leurs fables locales aux affaires d'un monde qui les a dépassés. L'Algérie périt de son handicap mortel, parce que le Maroc n'est pas une cible isolée. Abandonnée et disjointe. Ils ne peuvent et ne veulent concevoir que le Maroc a des liens étroits, des connexions, des lignes de contact, d'intersection, d'intérêts communs, de liens politiques, idéologiques, économiques, militaires, stratégiques, spirituels, qu'on ne peut pas le toucher sans se confronter à d'autres nations, entrer en collision avec d'autres parties et s'attirer la colère d'autres pays. C'est à cause de cette connectivité du Maroc que les Algériens ont des relations négatives avec la majorité des pays arabes et africains. Et partout au monde. Ils ne veulent admettre qu'ils ont en face un ennemi inisolable, indissociable, rayonnant, et plus ils insistent à l'isoler ils s'isolent eux-mêmes.